comment aborder les marchés boursiers sur des plus hauts historiques en ce moment, comment trouver les meilleurs gains à la hausse sur le Nasdaq, sur le NYSE et sur Euronext, et quelles sont les meilleures techniques à utiliser en bourse actuellement. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers pour la 50e semaine de 2019 qui a démarré le lundi 9 décembre et qui s'est terminée le vendredi 13 décembre. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Alors ça y est, j'ai déménagé dans le nord de Maurice pour différentes raisons, les écoles, l'entourage, etc. Puis pour faire un petit peu un changement aussi. Je suis encore un petit peu dans les cartons, dans les rangements. Comme vous voyez, je suis dans mon nouveau bureau. Il va falloir que je l'aménage un petit peu. C'est pas trop mon truc en général, mais bon, il va falloir s'y coller. En ce moment, c'est la grosse canicule à Maurice. Je vous rappelle qu'on est en été à Maurice puisqu'on est dans l'hémisphère sud et pas dans l'hémisphère nord, donc c'est pas l'hiver. Je suis arrivé à Chaupré, une grosse crève avec pourtant des températures ressenties entre 40 et 51 degrés cette semaine. Donc grosse canicule à Maurice, mais bon, c'est pas grave, la vie est belle et on fait avec. Voilà. Alors au niveau des marchés actions européens et américains, après une semaine de quasi sur place la semaine d'avant, on a eu une hausse partout cette semaine, plus 0,73% pour la S&P 500 à plus 2,55% pour le FTSE 600. Les élections au Royaume-Uni, ils n'y sont pas pour rien bien entendu. En hebdomadaire, on s'enfonce toujours plus en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Et en journalier, c'est ce que vous avez sous vos yeux, on est toujours bien en zone verte aussi. Vous voyez qu'on est vert partout sur tous nos indices de référence pour les marchés européens avec le marché allemand Euronext et le LSE pour le London Stock Exchange et le Nasdaq et le NYSE pour les marchés américains. Donc on est sur des plus hauts historiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. On n'est plus très loin non plus pour l'Allemagne. Pour le CAC 40, on est encore un petit peu plus loin. Les arbres, je vous rappelle, ne montent pas jusqu'au ciel, mais c'est pas parce que on a des indices qui sont particulièrement hauts en ce moment, des valorisations qui sont particulièrement élevées, qu'on ne peut pas continuer encore longtemps comme ça. C'est une grosse erreur qui est commise par beaucoup de personnes. Dès qu'il y a des valorisations qui sont un petit peu trop élevées ou dès qu'il y a des indices qui commencent à rentrer dans des territoires inconnus sur des plus hauts historiques, tout de suite, c'est la grosse panique, il faut tout arrêter, il faut tout revendre, solder ses positions et redevenir cash ou alors déjà se positionner pour des baisses. Non, n'écoutez pas les messages alarmistes, profitez de la hausse pendant qu'elle est là, elle est bien là en ce moment et quand ça s'arrête, on le verra très vite avec l'analyse technique, avec nos outils, notamment avec notre indicateur de zone et on aura tout le temps qu'il faut pour changer notre fusil d'épaule et pour pouvoir se positionner et profiter des baisses dès que les marchés vont commencer à se retourner. Donc pour le moment, ils sont à la hausse, on profite des hausses. Voilà, le Nasdaq a affiché une hausse de plus 0,91%. On voit les semaines précédentes de hausse. On voit qu'on est sur le haut d'un biseau haussier. On est même sorti de ce biseau haussier. On est maintenant au-dessus. Donc cette ancienne résistance qui nous bloquait, cette résistance oblique haussière qui nous bloquait jusqu'à présent, elle a inversé sa polarité si vous voulez et elle joue un rôle de support maintenant. On est sur des plus hauts historiques jamais atteints. Donc on n'a pas de résistance au-dessus de notre tête bien entendu. Si je bascule en journalier, donc là j'étais sur une échelle de temps hebdomadaire, en journalier, voilà, on voit qu'il ne s'est pas passé grand chose cette semaine à part la poussée un petit peu plus importante à la clôture de jeudi. Et donc on est là véritablement sur des plus hauts historiques bien enfoncés en zone verte, en journalier et en hebdomadaire. Donc il n'y a pas de souci pour aller chercher des prises de position à la hausse, que ce soit en journalier et en hebdo. Le CAC 40 affiche une hausse de plus 0,80% sur la semaine. On est sur une zone de résistance qui est plus floue, plus large que sur le marché allemand. C'est le seul marché sur lequel on n'est pas sur des plus hauts historiques. Hop. Alors pour ça, il faut remonter pas mal en arrière. Je vais même afficher une échelle annuelle, voilà, pour vous montrer qu'on est encore loin des plus hauts historiques. Voilà, mais on s'en rapproche. On se rapproche d'abord d'une première zone de résistance et puis ensuite la prochaine. Donc la première zone de résistance se situe aux alentours des 6180 points. Le plus haut historique se situera aux alentours des 6935 points. Donc on a encore de la marge de progression avant d'aller buter sur cette première résistance. On est bien en zone verte pour aller chercher des prises de gains à la hausse
en hebdo et en journalier, c'est la même chose. On a frôlé il y a quelques jours la moyenne mobile à 50 unités de temps. Donc on était rentré très brièvement en zone orange, rien de catastrophique. On repart sur la poussée pour aller chercher notre prochaine résistance. Voilà, donc au niveau des opportunités actions de la semaine, on a des hausses et encore des hausses, que ce soit en journalier ou en hebdo et que ce soit sur l'ensemble de nos marchés, Euronext, le Nasdaq, le NYSE, le marché britannique aussi. Donc profitez-en sur les différents marchés, profitez-en sur les différentes échelles de temps, en journalier, en hebdomadaire, en intraday même. Vous avez différentes techniques, on va en voir quelques-unes là dans un instant, des techniques qui sont plus rapides, d'autres qui sont plus lentes, d'autres qui sont plus volatiles, d'autres qui sont moins volatiles. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. La puissance, c'est la puissance des indicateurs techniques et des screeners puissants qui sont capables de faire les recherches pour vous et d'aller chercher toutes ces belles opportunités en quelques secondes seulement. Ensuite, le titre GSBD Goldman Sachs sur le NYSE, avec des signaux de hausse exponentielle qui nous ont été retournés cette semaine et surtout un emballement haussier qui nous a été retourné mercredi 11 décembre. Alors vous voyez qu'on est sur un titre qui fait pas mal de surplace et puis on commence à voir les moyennes mobiles qui s'élargissent, ce que j'appelle la patrouille de France. Donc des premiers signaux de hausse exponentielle et ensuite un emballement qui nous est retourné le mercredi 11 décembre ici avec la technique de l'emballement haussier avec une petite bougie verte pour dire que c'est une prise de position à la hausse et pas à la baisse. Les bougies rouges sont pour des prises de position à la baisse et pas à la hausse. Là, dans l'ensemble, on a une hausse assez faible à aller chercher. La veille de l'emballement, on n'a que plus 2,21% de hausse. Lors de l'emballement, on n'a plus que 0,83% de hausse. C'est pas énorme, mais vu qu'on a une poussée assez puissante, on peut quand même aller chercher un gain conséquent derrière. Donc, belle opportunité sinon. Ensuite, le titre LYTS sur le Nasdaq, cette fois-ci une belle hausse exponentielle. On retrouve les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent très bien pour montrer, matérialiser cette hausse exponentielle, ce que j'appelle la patrouille de France. Dernière annonce de résultats, elle est derrière nous, c'était le 6 novembre à l'ouverture des marchés que j'ai matérialisé ici avec la ligne verticale rose. On n'est plus vraiment en phase de récupération et de recovery. Vous voyez qu'on a les titres, les cours qui ont chuté de la zone verte à la zone orange puis la zone rouge. Les cours ont dégringolé. On a atteint un plus bas vers fin mars 2019 et ensuite on est repassé de la zone rouge à la zone orange puis la zone verte et on est bien reparti à la hausse. Donc la zone de récupération est quand même suffisamment loin derrière nous. Ça fait depuis début juillet qu'on est en zone verte, donc il y a beaucoup moins de risques de ce côté-là. On a quelques longues mèches que j'ai entourées ici avec les ellipses orange qui indiquent une volatilité de temps en temps passagère assez importante sur le titre. C'est jamais trop génial. Néanmoins, on reste quand même sur une opportunité et une configuration graphique qui est plutôt sympathique. Bravo à Jean-Marc, au passage, petit clin d'œil, d'avoir trouvé cette opportunité et de s'être positionné dessus. Je ne sais pas exactement quand est-ce que tu es rentré en position, Jean-Marc, mais normalement, tu es déjà entre plus 2% et demi et plus 8% de gain en seulement quelques jours selon ta date d'entrée par rapport aux différents signaux. Voilà, autre technique, c'est sur Sanofi, SAN sur Euronext Paris, avec une fusée haussière qui nous a été retournée le mardi 10 décembre. Alors, avec les techniques plus avancées, on n'a pas besoin de regarder véritablement les figures graphiques. Là, elle est difficile à ignorer. On a un joli rectangle plat ou un triangle haussier très légèrement, puisqu'on a un support qui est légèrement haussier. On vient casser par le haut le 10 décembre lors de notre signal qui nous est retourné. Cette tempête-là, elle aurait mérité d'être un petit peu plus puissante. Alors, on a 5,86% de gain par rapport à la volatilité historique du titre. La hausse est tout à fait correcte et c'est normal qu'elle ait été détectée et retournée pour une fusée. Par contre, quand je dis qu'elle aurait mérité d'être plus puissante, c'est de venir casser encore plus allègrement la résistance et de venir clôturer largement au-dessus. Ça reste néanmoins une opportunité correcte sur une grosse capitalisation comme Sanofi. Derrière, prise de position possible avec la technique de hausse exponentielle qui se fait un petit peu faussée par la fusée, mais on voit les 4 moyennes mobiles à la patrouille de France qui sont déjà en train de bien se dessiner. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, profitez des hausses pendant qu'elles sont là, en journalier, en hebdo, en intraday, sur Euronext, sur le Nasdaq, sur le NYSE, sur le London Stock Exchange, le marché britannique, en utilisant différentes techniques pour varier un petit peu les possibilités aussi et pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Et surtout pour terminer cette vidéo, n'écoutez pas les messages alarmistes. On aura le temps de changer notre fusil d'épaule quand il faudra et de pouvoir gagner sur les deux tableaux à la hausse mais aussi à la baisse.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour ou bien débuter en bourse ou pour vous perfectionner et être rentable enfin avec des outils et des techniques uniques au monde. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui utilisent des techniques efficaces pour profiter de gains max et sécurisés actuellement sur le Nasdaq, sur le NYSE et sur Euronext.